Hello, bienvenue à toi, je suis Miss Back, fondatrice de la marque du même nom. Bienvenue chez les femmes d'excellence. Ici, on aborde tous les sujets qui permettent aux femmes d'exceller dans tous les domaines de la vie. On parle famille, argent, carrière, entrepreneuriat, maman solo, challenge. Alors oui, tu es au bon endroit. Ici, on est cool, on est entre nous, il y a de la bonne vibe et surtout, on se soutient. Alors, vous vous sentez constamment submergé ou vous avez du mal à trouver le temps de prendre soin de vous? Cet épisode est fait pour vous parce que je partagerai quelques moyens simples et efficaces d'échapper au stress, de vous prioriser ainsi que votre bien-être. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et c'est parti! Première méthode simple et efficace d'échapper au stress et de prendre soin de vous, c'est de créer l'environnement propice. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Entourez-vous d'éléments apaisants comme des bougies parfumées aux huiles essentielles, de votre musique préférée. Moi, j'aime beaucoup l'encens. Notamment l'encens du Sénégal, du Mali, j'ai été élevée dans ça, j'ai grandi dans ça, donc l'encens, ça me suit depuis que je suis petite, donc ça me met vraiment dans le bon mood, ça m'apaise, ça m'aide à donner un ton à la relaxation et à la réflexion. Cela paraît vraiment simple, mais c'est tout l'intérêt de cet épisode et croyez-moi, ça marche. Ensuite, parlons maintenant du pouvoir du mouvement. Oui, le mouvement. Pratiquer une activité physique comme le sport, la promenade, ça libère les endorphines et ça permet de combattre naturellement le stress du corps. Donc, vous pouvez trouver une activité qui correspond à votre préférence ou à votre emploi du temps et faites-en une pratique régulière et même une routine. À titre d'exemple, moi, depuis 3 mois, il ne se passe pas une journée sans que je fasse des exercices, sans que je fasse entre 10 à 20 minutes de sport. Parfois, il m'arrive même d'en faire à la fois le matin et le soir. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt. Je ne fais plus de séances d'1 heure de sport parce que j'ai remarqué que ça ne me permet pas d'être régulière. Et je n'arrive pas en fait à suivre, donc je ne suis pas du tout motivée. Donc le fait de faire des petites séances comme ça chez moi à la maison, donc j'ai juste mon tapis de sport, le fait de faire ces petites séances de 10, 15, 20 minutes là, ça me motive en fait et ça m'encourage à en faire tous les jours. Donc c'est devenu vraiment une routine et chaque jour c'est quelque chose que je ne peux pas ne pas faire. Donc je suis tout le temps motivée, ça m'encourage à en faire tous les jours. En plus j'ai des objectifs comme travailler les abdos, les jambes, le dos, etc. Ou parfois j'ai pas envie vraiment de faire de cardio, j'ai peut-être envie de faire beaucoup de stretch. Donc je vais faire 10 minutes de stretching parce que voilà, je suis fatiguée, j'ai des courbatures, etc. Donc tout ça pour dire qu'en fait vous n'avez pas besoin de vous mettre la pression pour faire 1 heure, 2 heures de sport par jour. Donc ça c'est moi. Peut-être que ça va résonner en vous, peut-être que ça va vous parler si vous n'arrivez pas à vous motiver à faire du sport. Et il y a d'excellentes chaînes sur YouTube qui permettent de vous accompagner dans ça, donc qui vous permettront en fait de faire du sport sans obligatoirement que vous sortiez de chez vous. Donc c'est vraiment personnel. Voyez comment ça fonctionne pour vous et en fonction de votre emploi du temps. En plus de l'activité physique, il est aussi important de favoriser votre bien-être mental. Envisagez de pratiquer, par exemple, de la méditation de pleine conscience. Je suis pas en train de parler de méditation complexe, etc. Pour moi, la méditation, c'est juste, par exemple, se poser là, dans le silence, ou même dans le noir, on éteint la lumière, ou de mettre une lumière un peu moins vivante, un peu moins vive, voilà, une lumière douce, une lumière d'ambiance par exemple. Vous fermez les yeux, vous essayez de cogiter, vous méditez sur le moment présent. Pour moi, c'est ça la méditation, ça n'a rien de spirituel en ce qui me concerne en tout cas. Donc c'est une technique qui vous encourage à être présent dans le moment présent en abandonnant le souci, le stress. Et ça peut être 1 minute, 2, 3, 4, 5 minutes, etc. Vous pouvez aussi vous accompagner de votre podcast favori, etc. Ou de méditation comme cela vous enchante.
Avant de continuer cet épisode, je voulais également vous rappeler que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast et bien sûr Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et également à inviter d'autres personnes comme vous à nous rejoindre. C'est parti pour la suite de cet épisode. Outre ces techniques, prendre soin de soi, ça signifie également prêter attention aux besoins de son corps. Donc, écoutez votre corps, ressentez votre corps, sachez quand votre corps est fatigué, quand votre corps a besoin de manger, de boire, etc. Quand il y a quelque chose qui va pas chez vous, franchement, prenez soin de vous. N'hésitez pas à faire des check-ups réguliers chez le médecin et surtout, mangez des repas qualitatifs. Dormez suffisamment, c'est hyper important. Restez hydraté, buvez de l'eau. En tout cas, donnez la priorité à votre santé et surtout, n'oubliez pas de prendre des pauses aux besoins. Donc, cela m'emmène au 5e point qui est de partir. Donc, partir, ça peut être partir une journée, une semaine ou même un mois si vous en avez les moyens. Écoutez, moi, je programme mes vacances 7 à 8 mois à l'avance. Je programme mes vacances très longtemps à l'avance. Je commence à mettre de l'argent de côté. Je regarde l'emploi du temps de mon fils, etc. Je m'organise vraiment des mois à l'avance. Et ça me permet de rester motivée parce que j'ai un objectif, j'ai un plan. Et même en retour de vacances, c'est pareil. Quand je reviens des vacances, je suis jamais déprimée parce que j'ai des objectifs pour l'année d'après, etc., etc. Et donc, ça me booste à atteindre mes objectifs parce qu'il y a une récompense derrière. Et enfin, pour finir, n'oubliez pas de prendre le temps de faire des activités que vous aimez, qu'il s'agisse de lire un livre, remettez-vous à la lecture si vous êtes un passionné des bouquins. Le lire, c'est hyper important. Un livre que vous aimez bien, évidemment. D'écouter de la musique que vous aimez. Moi, j'écoute beaucoup la musique des années 90, parce que je suis très old school, même des musiques plus anciennes d'ailleurs. Je suis hyper old school, donc c'est le genre de musique que j'aime bien, ou de s'adonner un passe-temps, de faire des choses qui vous apportent de la joie, quoi. La joie qui est essentielle pour le bien-être général. Moi aussi, je suis fan, par exemple, de Nollywood. Donc, Nollywood, c'est le cinéma nigérian. C'est mon échappatoire quotidien. C'est mon échappatoire de tous les jours. Ça me permet de m'évader, de me libérer l'esprit et donc d'être plus productive et disponible pour les autres. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous pouvez difficilement le faire pour les autres. Enfin, n'oubliez pas que nous sommes chacune différentes. Donc, expérimentez ces techniques-là et trouvez celle qui fonctionne le mieux pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous regardez ça sur YouTube ou sur Instagram. Lâchez-moi un commentaire. Et en échappant au stress et en donnant la priorité à votre bien-être, vous améliorez votre qualité de vie globale. Alors, prenez soin de vous et commencez le voyage vers la détente et votre bien-être dès aujourd'hui. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser des étoiles afin que d'autres femmes d'excellence comme toi puissent nous rejoindre. Et tu pourras également me retrouver sur Instagram ou sur YouTube sous Hello Miss Bag. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.